C'est vrai, Kobili Mounana, Ali mon problème Mounana, Salila Simona Ruma, Kono bouteille Nangoroma, c'est Mouna Ruma, Kona Kolong, Chef na Oyema, Mimini Mamunu, Gangster na Nyema. La Guinée d'Inde, mon bébé, ton papa, ce n'est pas mon papa. Ta maman, ce n'est pas ma maman. Ton argent, ce n'est pas mon argent. Gardez pour toi, je veux garder pour moi. Maintenant, parlons de ton genre musical, parce que là, c'est un débat. Ok. So, les Guinéens pensent que Jupiter a un genre qui est méconnu en Guinée. Maintenant, parle-nous de ton genre. Tu fais quel genre musical? Je fais de l'afro-pop. Afro-pop. Et c'est normal, je comprends. Quand je suis arrivé, en toute humilité, quand je suis arrivé en 2019 en Guinée, il n'y avait quasi pas, il n'y avait pas vraiment ce genre-là, tu vois. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que, et intéressant et surtout encourageant, c'est que si tu regardes aujourd'hui, en fait, l'afro-pop, il est en train de muter, en fait. Tu vois des artistes comme Eke, 47, tu vois Amaza, c'est de l'afro-pop. C'est quelque chose qu'on a commandé, c'est de l'afro-pop. Et c'est magnifique, en fait. C'est de la musique qui fait le tour du monde. C'est la musique la plus consommée présentement dans le monde de la musique africaine. C'est juste que la Guinée n'est pas encore à fond dedans parce qu'ils ne connaissent pas. Mais ça commence. Mais c'est ça notre travail. À un moment donné, il vaut mieux prendre les pots cassés de ça que de venir faire la même chose que les autres. Et je pense aussi que c'est pour ça que, machallah, je pense que les fans même et les gens me suivent et les gens... Parce qu'en fait, ce que je fais aussi... Voilà, et ce que je fais, c'est quelque chose aussi de beaucoup respecté à l'international. Tu vois un peu ce que je te dis. Donc, du coup, bah, c'est bien comme je dis de voir. Il y a même un nouveau Amara que je vois. Il y a une nouvelle génération, attention. L'afro-pop commence à se faire. Et l'avantage, c'est que chacun il met sa couleur. Tu vois, eux, ils mettent encore plus de sous-sous, d'autres mettent plus de langue. Mais l'afro-pop, c'est un type de musique. Tu vois, quand je suis arrivé en 2019, on disait pire que ça. On disait, mais on ne comprend pas, c'est du R&B, c'est quoi, tu vois? Ouais, c'était de nouveau, on n'avait pas l'habitude. Mais le but, c'est ça, en fait, c'est de comprendre aussi que c'est de la musique qui nous permettra aussi de faire beaucoup de choses hors d'ici. Parce que j'ai pris une fille, elle s'appelle Adjana, dans cette émission. Elle était sûre et certaine que Jupiter n'était pas guinéen. Oui, ça, on est habitué à ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est moins. Aujourd'hui, les gens me doutent moins, machallah, parce que peut-être je suis rentré au pays et que, voilà, je montre, même quand je voyage, que je suis guinéen et fier de l'être. Mais peut-être c'est pas... Après, tu sais, je suis né au Bénin, j'ai grandi aux États-Unis, je peux comprendre que peut-être... Mais la Guinée a de l'excellence. Et c'est pas que moi, il y a plein d'artistes ici qui font les choses bien. Sauf que chacun le fait à sa façon. Donc, absolument. Guinéen... Dans le sang. Il y a Nango guinéen. Alors, j'ai l'habitude aussi de poser cette question. C'est ton premier son au studio? Parce que je connais la première fois de chaque chose. Très difficile. C'était comment ce jour-là? Avec le stress, et la first time dans un endroit où tu n'étais pas habitué. Il faut poser la voix, il faut vraiment prouver. Bah oui, le premier jour, c'était pas forcément la meilleure. Et c'était stressant. Je me rappelle, moi j'avais un coach qui est toujours là dedans. C'est un de mes ingénieurs de son jusqu'à présent. Il s'appelle Samsi. Lui, il était très dur par contre. Beaucoup de clash. Genre quand tu viens, tu poses pas comme ça, tu chantes pas bien, tu fais pas ça. Mais j'ai appris. Comme je dis, tu sais, le début, c'est toujours ça. Le début, tu n'es pas forcément... Il faut que les gens comprennent que tu commences pas forcément fort. Tu commences pas forcément bon. Tu commences, tu écoutes, tu mets de la passion, tu apprends et tu deviens meilleur. Donc c'est un bon message, hein? Et on veut un acapella maintenant parce que c'était nécessaire, je pense, pour un peu... Tu veux quoi comme chanson, comme acapella? On a fini... Comment? Non. J'ai oublié le son. Ok. Ah, ok, ça c'est Inch'Allah. Exactement. C'était quoi Inch'Allah? Peu importe le temps que ça va me prendre, je fais mes bails. Et à ceux qui veulent me voir descendre, fuck it, I'm on my way. Inch'Allah, Inch'Allah. C'est vrai, Kobili Mounana, Ali mon problème Mounana, Salila Simona Ruma, Kono bouteille Nangoroma, c'est Mouna Ruma, Kona Kolong, Chef na Oyema, Mimini Mamunu, Gangster na Nyema,
La Guinée d'Inde, mon bébé, ton papa, ce n'est pas mon papa. Ta maman, ce n'est pas ma maman. Ton argent, ce n'est pas mon argent. Gardez pour toi, je veux garder pour moi. C'est ça. Là, on maîtrise ça. Hein, ça, c'est fort. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à revenir en Guinée, s'installer ici, évoluer avec ta carrière musicale? Tu es né au Bénin, grandi aux États-Unis, mais tu décides de revenir en Guinée. Quelles sont tes motivations, Jupiter? Je pense qu'à un moment donné de ma vie, c'est pas juste une histoire de musique. J'ai juste envie de me retrouver chez moi. Okay. Tu sais, moi, pour être très honnête, j'ai passé toute ma vie loin de chez moi. Je suis pas né ici, j'ai pas grandi ici. Ouais. Et machallah, je réussissais quand même tout ce que j'entreprenais, tu vois, même si c'était pas facile. Ouais. J'arrivais à me fixer des challenges et je le faisais, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le travail, dans les études. Mais à un moment donné, j'avais juste envie de me retrouver quelque part où tout le monde me ressemblait. Okay. Tu vois, toute ma vie, j'ai grandi. C'est quand je suis venu en Guinée que j'ai vu autant de gens qui me ressemblent. Ouais. Tu vois, dans les autres pays, dans les trucs, c'était différent. Et j'avais vraiment envie d'apporter tout ce que j'ai appris. Si je devais le donner à quelqu'un ou à un pays, ça doit être chez moi. Tu vois, donc je suis rentré pour ça, que ce soit pour la musique, que ce soit pour la carrière, que ce soit pour mes projets derrière et tout ce sur quoi je travaille. Mais c'est juste que j'avais envie de me retrouver chez moi et d'apporter ma pierre à l'édifice, à mon pays, dans mon domaine. Parce que chacun aide son pays à sa façon. Tu vois un peu ce que je dis. Donc je suis rentré parce que pour moi c'était le moment. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a une question aussi, je vais la poser ainsi. En dehors de la musique, on dit quoi? Je me cherche. Tu te cherches. Tu es un débrouillard. Je suis un hustler. Hustler. Écoute, je suis dans beaucoup. La musique, c'est mon travail principal. Mais après, en parlant, je suis un business entrepreneur. Je suis artiste. C'est comme, pour moi, j'ai appris des meilleurs, tu vois, des Américains, des Nigérians. Et la musique, c'est un truc, mais il faut toujours, c'est show business. Okay. Il faut avoir le show, il faut mettre le business. C'est important pour ne pas dépendre, tu vois, pour ne pas, tu vois, tomber à gauche, à droite, pour ne pas se retrouver dans une position, tu vois, malheureusement, tu vois, qui n'avantagerait pas. Mais ouais, je suis dans musique. Tu es entrepreneur? Je suis entrepreneur. Tu peux nous dire le nom de ton entreprise ou non, pas besoin, je suis pas. C'est top secret. C'est Fabel qui est important. Fabel en chapitre. C'est le chapitre de le 25 janvier. Mais ouais, sinon, ouais, c'est ça. D'accord.